Salam alaikum wa rahmatullah. C'est toujours un plaisir d'être dans une librairie islamique où, tabarakallah, on a énormément de choix, surtout dans une librairie comme celle de Al-Bayana. Elle est connue aussi pour sa richesse dans les livres pour les francophones. Alhamdulillah, depuis un bon bout de temps, je lis beaucoup en arabe, mais il ne faut pas le nier, on a un grand public francophone, les convertis, les personnes qui ont encore un peu de mal avec la langue arabe, etc. Et se retrouver ici, c'est un pur bonheur. Ça fait du bien. D'ailleurs, moi j'essaie de me brider quand je suis dans une librairie, parce que j'ai souvent des faiblesses. À la fin, on peut se retrouver à acheter beaucoup de livres et ne pas les lire, et c'est pas l'objectif. Il faut en fait acheter, lire. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Alors moi, j'ai jamais été un fan de lecture. Jamais. À l'école, je me rappelle, on nous demandait de lire beaucoup de livres. Voilà, c'était vraiment... je le faisais en étant forcé. Mais subhanallah, quand j'ai commencé à mieux me rapprocher d'Allah, essayer de cheminer spirituellement, à essayer d'évoluer dans ma foi, j'ai senti le besoin d'apprendre sur ma religion, d'apprendre sur mon Seigneur, d'apprendre sur le prophète Mohammed alayhi salam. Et là, subhanallah, je me suis senti, comment dirais-je, assoiffé comme jamais. Je le suis toujours, hein, mais les premiers pas, je me rappelle que je lisais énormément à un point où même ma famille me le reprochait. C'est-à-dire, j'allais chez ma famille avec un livre. Je m'asseyais, j'avais un livre. Réunion familiale, un livre. On mangeait un livre. Et c'était abusé, il n'y avait aucun moment humain de mon côté. C'est quelque chose que j'ai réajusté avec le temps. Au départ, c'était voilà, une soif folle qui était vraiment très importante. Elle l'est toujours, mais on a réussi, on va dire, à équilibrer un peu les choses. Cette série-là, elle a une grande place dans mon cœur. C'est une série sur la croyance, sur l'explication des 6 piliers de la foi. Elle est hyper détaillée, pleine d'arguments très solides. C'est la série de Dr Al-Ashkar. Je te demande de t'approcher, de regarder. Donc il y a La foi en Allah, c'est le premier volume. Ensuite, Le monde des anges. Mais c'est vraiment décortiqué, hein. C'est-à-dire le nom des anges, leurs fonctions, etc. Puis après, toutes les questions que tu peux avoir sur le monde des djinns au niveau de la croyance. Puis après, c'est sur les prophètes et leurs livres. Après, c'est sur les petits signes de la fin des temps, les grands signes de la fin des temps, le paradis et l'enfer, et surtout, le destin. C'est une série en or. Moi, je sais que cette série-là, elle m'a été d'une utilité immense. Et je recommande vraiment cette série. Je ne vais pas recommander beaucoup de livres parce que voilà, je ne veux pas monopoliser le temps de nos auditeurs. Mais simplement, sachez que celle-là, elle est primordiale. Il faut l'avoir à la maison. Elle aide énormément à répondre à toutes les questions existentielles. Ce livre-là, subhanallah, il est vraiment tabarak ar-Rahman exceptionnel. C'est le Concile de Ihya Ulumuddin de l'imam Al-Ghazali. Donc c'est un livre qui est très connu dans la spiritualité, que Ibn Qudama rahimallah ici a en fait compilé le jus, si tu veux, de ce livre. Il l'appelait Revivification de la spiritualité musulmane. C'est un très 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 bon livre, surtout pour ceux qui veulent du spirituel. Souvent on lit dans tout ce qui est halal, haram, ou bien dans le fiqh, la jurisprudence islamique, comment corriger ses adorations, etc. Et là, ce livre-là, il vient pour nous indiquer comment laver, nettoyer notre cœur, purifier notre cœur. Donc, on m'a conseillé deux livres, un en français, un en arabe. Donc, en français, c'est celui-là, que je prends pour ma fille, qui est ado, et à qui ça va normalement lui plaire. C'est beaucoup d'histoires avec pas mal de leçons, des morales. Un livre, vraiment, j'ai feuilleté, il est bien écrit, mashallah, une belle plume. Et ce livre qui est, subhanallah, c'est un trésor que je découvre, Al-Qur'an, Tadabbur wa Amal. Al-Qur'an, Tadabbur wa Amal, donc c'est un livre où, en fait, alors ici c'est la partie de Surat Al-Ankabut jusqu'à Surat Al-Nas, donc c'est le dernier tiers du Coran. Et ici, en fait, on voit que c'est un livre très concret pour un arabophone, peu importe son niveau. C'est donc déjà tout le temps il y a les sources, ok, Al-Qurtubi, Al-Alusi, etc. Il a été fait en fait avec plusieurs exégèses de Coran, et on y trouve donc les versets et comment le méditer et qu'est-ce qui nous est demandé de mettre en pratique derrière. C'est vraiment un livre très bien. Mashallah, je ne connaissais pas. Je le prends, Inch'Allah.
ça. Jazakallah khair, barakallah fik. Salam alaikum akhi, barakallah fik. Qu'Allah vous protège, salam alaikum wa rahmatullah.